Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, je m'occupe du routage de Gilles et de Thierry sur cette Transat Jacques Vabre. Donc, pour résumer un petit peu le début de course, il y a eu quasiment un sans faute. Simplement, c'est vrai qu'on a peiné un petit peu au départ parce que le bateau étant peu moins rapide que les concurrents, on s'est retrouvé au nord de la presqu'île de Cotentin, un petit peu derrière et surtout du coup face au courant qui était très fort avec des coefficients très élevés. Donc Gilles et Thierry ont dû lutter beaucoup plus que les autres concurrents contre ce courant à Barfleur et à La Hague, et du coup d'avoir une mer un peu hachée. Ensuite, ils ont rattrapé un petit peu le wagon. Ils ont fait un beau passage de Ouessant, et puis là, ils sont tombés dans la dorsale, effectivement, dans la molle et dans cette zone de transition. Le virement de bord a été relativement bien fait. Ils ont pu repartir sans trop ralentir. Et puis là, très vite, ils sont rentrés dans un bâbord à mur en fonçant droit sur le passage de front. Là, du coup, il y avait un petit peu moins de différence avec les camarades de jeu. Ils ont pu stabiliser un petit peu l'écart à environ 50 000. Et ça s'est bien passé pour la French Tech Rennes-Saint-Malo. Dans la mer un peu difficile, forcément, le bateau était à l'aise. Ils ont pu stabiliser des vitesses et passer le front qui a soufflé quand même à 40 nœuds, à 80 km/h la nuit dernière. Et puis, ils se sont retrouvés au milieu de la nuit par vent de travers avec des vents de nord-ouest derrière le front. Et là, ils ont pu déballer un petit peu leur potentiel. Et là, les bateaux à foil dans la mer formée de 5 mètres n'ont pas forcément non plus l'avantage. Donc du coup, là, ils ont joué vraiment à armes égales. Mais à partir de ce soir, à partir de ce mardi soir, ils se retrouvent de nouveau dans une espèce d'alizé, en fait, hein, sous l'anticyclone des Açores, du vent portant. Ils vont pouvoir remettre leur génaqueur, ils vont pouvoir faire sécher leurs vêtements. Et là, les vitesses seront peut-être un petit peu plus difficiles à tenir face aux foilers. Donc la situation à venir, elle est assez simple, hein. Gilles se retrouve ici et tous les bateaux glissent sous l'anticyclone des Açores qui est centré ici. Tous les bateaux glissent ici pour passer dessous et éviter de tomber dans la bulle ici. Et il va y avoir la nuit prochaine un empannage à gérer que tout le monde va prendre et que d'ailleurs De Rothschild a déjà anticipé, géré. Donc voilà, Gilles est bien positionné parce qu'il est dessous la flotte, dessous son concurrent direct, et puis dessous Ciela. Il est plutôt en dessous de la flotte. Alors, il y a juste Réauté qui est en dessous, qui est pas si mal en fait. Et du coup, ils vont pouvoir avoir un meilleur angle pour aller jusqu'à ce point d'empannage. Et là, après, il s'agira d'un très très long bord vers le sud, sur lequel il risque de rester bâbord à mur pendant de nombreuses journées. Donc c'est vraiment une transat Jacques Vabre très très rapide depuis le début, et là où il va y avoir un rythme d'enfer. On peut espérer des records battus.